Voici une révision des fonctions quadratiques et en particulier du format canonique, parce qu'il y a trois formats de fonctions quadratiques qu'on a vu cette année. On va s'attarder au format canonique dans cette capsule. Alors, pour commencer, on se rappelle que une fonction du deuxième degré, qu'on appelle une fonction quadratique, va toujours donner un graphique qui a la forme d'une parabole. Maintenant, pour exprimer cette parabole-là sous la forme d'une équation, on va avoir besoin de certaines informations. En ce qui a trait au format canonique, ça va principalement nous prendre le sommet. Alors, un rappel, le H et le K du format canonique représentent le sommet, donc la coordonnée en X et la coordonnée en Y du sommet. Rappel du paramètre A. Lorsqu'on a un paramètre A qui est négatif, on va avoir une parabole qui va être ouverte vers le bas, la petite babonne pour s'en rappeler. Et lorsque le paramètre A va être positif, on va avoir une parabole ouverte vers le haut, le sourire pour s'en rappeler. Maintenant, c'est sûr que si on a le sommet, le paramètre H et K, les paramètres H et K sont déjà trouvés. Qu'est-ce qu'il y en est du paramètre A? C'est lui qu'il va falloir isoler pour pouvoir retrouver la règle d'une fonction quadratique sous le format canonique. Alors, on va faire un exemple ensemble où on aura à retrouver la règle. Lorsqu'on veut retrouver la règle, il faut un minimum d'informations. Si ces informations-là incluent le sommet, entre autres, dans ce cas-ci, le sommet est à 2, 3. Donc, on a les coordonnées exactes du sommet. Et on pourrait, pour le format canonique, aller chercher n'importe lequel autre point sur la parabole. Un qui arrive juste ici est vis-à-vis moins 4 pour le X et moins 1 en Y. Donc, appelons-le le point P. Alors, on a deux valeurs dont le sommet. Ce sera donc possible de trouver l'équation. Alors, pour y arriver, pour trouver l'équation, imaginons qu'on va appeler cette fonction-là f. Donc, trouver l'équation de f. Pour y arriver, on aura toujours une étape préalable qui sera de trouver la valeur de a. Donc, on va se concentrer pour la trouver. On va l'isoler dans notre format qu'on a vu précédemment. Donc, le format étant f de x égale a fois la parenthèse x moins h au carré plus k. Alors, il faut vraiment connaître ce format-là. Remarquez, dans la parenthèse, c'est x moins h. La parenthèse est à la 2, il ne faut pas l'oublier. Et là, l'idée, c'est de remplacer. Le f de x est une valeur de l'ordonnée. Donc, ici, dans notre point P, on a une ordonnée de moins 1. Alors, on est en train de se demander combien devrait valoir le a si, dans notre équation, on entre un x qui vaut moins 4. On sait que la réponse, entre guillemets, donc la valeur du y sera moins 1, et que dans le calcul, il va avoir d'impliquer moins h, donc moins la coordonnée en x du sommet, moins la valeur 2. Là, on fait attention, dans ce cas-ci, la valeur était positive, donc ça reste moins 4, moins 2. Le k vaut 3, donc plus 3. Donc, on a une équation dans laquelle a est la seule inconnue. On va l'isoler et on va connaître la règle finalement. Donc, ici, dans la parenthèse, j'avais oublié mon petit exposant 2, ce que je vous disais de ne pas oublier tantôt. Moins 4, moins 2, on va avoir moins 6 à la 2 et plus 3. Donc, lorsqu'on veut isoler, on va annuler les additions et soustractions en premier. On va faire moins 3 de chaque côté. On va obtenir moins 4 égale moins 6 à la 2 fois A. Si tu veux le faire tranquillement, le A va aller multiplier moins 6 fois moins 6, donc 36. Et là, finalement, je vais diviser par 36 de chaque côté. Donc, je vais obtenir A égale moins 4 sur 36. Si je simplifie, je vais avoir A égale moins 1 neuvième. Donc là, je suis prêt à fournir la règle. Donc, ma deuxième étape va être de fournir cette règle-là. Et attention, la règle, ce n'est pas une expression algébrique, c'est une équation. Donc, f de x égale, c'est important, f de x égale, et là, je remplace le a par moins 1 neuvième. Ma parenthèse x moins h, donc x moins 2, on en a parlé tantôt, au carré, n'oublie pas, plus k qui a ici une valeur de 3. Et là, j'ai l'expression
j'ai l'équation en fait de ma parabole qui est trouvée. Maintenant, quelques autres informations. Souvent, ça va arriver de devoir trouver la règle. Après ça, il va falloir l'utiliser. Et parmi les trois informations qui vont souvent être demandées dans les fonctions quadratiques, c'est trouver le sommet, trouver les zéros, trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, on va passer à travers ces trois informations-là pour le format canonique. C'est sûr que si on vous demande le sommet, ben, c'est plutôt facile pour le format canonique. On l'a dans l'équation. Donc, il faut aller le retrouver tout simplement. C'est sûr qu'il faut faire attention si on vous avait donné l'équation qu'on a trouvée tantôt, là, si elle vous était fournie et que c'était f de x égale moins 1 neuvième fois x, on avait moins 2 au carré plus 3. Bon, lorsqu'on vous la fournit et qu'il faut retrouver le sommet, on fait attention, c'est x moins h. Donc, le sommet, il faut prendre l'opposé de ce qu'on voit dans la parenthèse. On voit moins 2, ben, le sommet, la valeur du h, c'est 2. La valeur du k, elle n'a pas de transformation. On prend son signe, le signe du dernier terme tel quel. Donc, le sommet va être S3. Donc, pas beaucoup de travail lorsqu'on nous fournit l'équation sous le format canonique. Par contre, il se peut que le sommet ne soit pas directement fourni et qu'on ait à le trouver. Alors, je vous donne un exemple que l'on pourrait vous donner. On va faire un petit croquis. Si on a une équation pour laquelle, par exemple, on vous donnerait les zéros. Ben, là, si on a ici x1 et ici x2, et qu'on voudrait trouver le sommet, donc trouver les coordonnées du sommet, HK, il faut se rappeler que le sommet est toujours symétrique, en fait placé sur l'axe de symétrie, et de chaque côté, les zéros sont à égale distance par rapport à l'axe de symétrie. Donc, le H est en plein milieu entre x1 et x2. Donc, pour trouver la valeur de H, c'est simplement une moyenne de x1 et x2. Donc, x1 plus x2 divisé en 2, on va avoir la valeur de H. Puis, une fois qu'on a H, ben, souvent, si on a l'équation, on va pouvoir trouver K facilement parce qu'on va tout simplement prendre la fonction et comme valeur de x, ben, on va utiliser le H qu'on vient de trouver. Donc, f de H, ça va... La H est une valeur de x ici. F de H va nous donner l'ordonnée vis-à-vis, donc va nous fournir le K du sommet. Donc, pas compliqué ici, il n'y a pas de formule à retenir, c'est plus par logique. Cette logique-là est applicable en passant, pas seulement si on nous donne les deux zéros, mais si on nous donne n'importe quelle valeur de x qui est à la même hauteur. Donc, si on nous donne deux points qui sont à la même hauteur et qu'on connaît les deux valeurs de x, ben, le h du sommet va toujours être pile au milieu. Toujours pour le même principe, une parabole, c'est un dessin qui est symétrique et l'axe de symétrie passe par le sommet. Donc, cette formule-ci, on peut l'utiliser même si x1 et x2 sont d'autres points que les deux zéros, en autant que ce soit deux points, évidemment, à la même hauteur, qui ont la même ordonnée. Maintenant, pour ce qui est des zéros ici, les zéros, il faut se rappeler ce que c'est. On peut appeler ça les abscisses à l'origine également. Donc, ce sont les valeurs de x. Important de s'en rappeler. Valeur, pardon, on va recommencer ça, on va mieux écrire le tout. Valeur de x lorsque y vaut 0. Donc, lorsque y égale 0. Donc, ici, ben, je dirais la méthode la plus logique, c'est de dire, ben, on isole. Hein? On va travailler avec l'équation, puis on isole tout simplement. Pas, selon moi, besoin de retenir une formule, bien qu'il en existe une. Alors, on va faire juste un exemple concret pour illustrer la technique. Si on a l'équation de tantôt, f de x égale moins 1 neuvième fois x moins 2 à la 2 plus 3, on vous demande de trouver les zéros. Je vous rappelle, graphiquement, des fois, on peut les trouver. L'équation de tantôt, on voyait les zéros, donc les croisements avec l'axe des x, mais ils n'arrivaient pas juste. Donc, on ne peut pas se servir du graphique pour les trouver dans ce cas-ci. On va les trouver mathématiquement. Comme on a précisé que les zéros, c'était les valeurs de x lorsque le y valait 0, on va remplacer notre y par 0. On va obtenir 0 égale moins 1 neuvième fois moins 1 neuvième ici, fois x moins 2 au carré, plus 3. Excusez, le crayon a fait des petits arrêts, donc ça
ça fait une moins belle écriture. Donc, plus 3. Quand on isole, il faut simplement faire attention là, à l'ordre dans lequel on va procéder là, pour isoler le x. Commençons par annuler les additions-soustractions. On va obtenir moins 3 égale moins 1 neuvième fois x moins 2 au carré. On va annuler le fois 1 neuvième. Moi, je préfère voir ça comme une division par 9. Je vais faire une multiplication. Dans ce cas-ci, je vais multiplier par moins 9 pour annuler le signe négatif en même temps. Donc, si je multiplie par moins 9 de chaque côté, je vais obtenir 27 égale et il va rester uniquement la parenthèse au carré ici que je vais annuler en faisant une racine carrée de chaque côté. Je fais attention, la racine carrée de 27, elle n'arrive pas juste, je vais le laisser racine carrée, mais il va exister une racine positive et une racine négative. Donc, je vais avoir plus ou moins racine carrée de 27. L'exposant 2 ici va se faire annuler et il va me rester x moins 2. Si j'isole mon x, je vais faire plus 2 de chaque côté. Je vais mettre ma lettre à gauche. Donc, je fais plus 2 de chaque côté. Je vais obtenir x égale 2 plus ou moins racine carrée de 27. Je pourrais le trouver numériquement et arrondir au centième. Je peux aussi les laisser comme ça. Un scénario avec l'addition, l'autre avec la soustraction. Ça me donne mes deux zéros en valeur exacte. Alors, voilà pour les zéros. C'est sûr que si je veux me rappeler la formule, si vous préférez passer par une formule, il faut faire exactement le même travail qu'on a fait. Et pour retrouver la formule, on ferait ce travail-là à partir du format canonique. Sans remplacer, finalement, on aurait les paramètres A, les paramètres H et le paramètre K. Et si on fait le travail pour remplacer le Y par 0, le f de x par 0, et que tranquillement on fait le travail pour isoler le x, on va obtenir à la fin une expression en x qui sera notre formule. Ceci dit, la logique d'isoler le x en remplaçant les y par 0 va très bien. Alors, voilà pour les zéros. La dernière question qu'on peut nous demander, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est un peu plus rapide ici à trouver. Il faut simplement se rappeler que l'ordonnée à l'origine, qu'on peut aussi appeler la valeur initiale, l'ordonnée, c'est les y. Donc, on parle ici de la valeur du y lorsque le x vaut 0. Donc, valeur du y, c'est ce qu'on cherche. Lorsque x égale 0, comme c'est ce qu'on cherche, on prend notre outil, on part de notre formule, je pars toujours avec le même exemple, et là, cette fois-ci, c'est le x qu'on va remplacer par 0. On avait, c'est comme ça, et donc, on va trouver f de 0. Au niveau de notre démarche, c'est important, lorsque le x, on connaît sa valeur, on le remplace aussi à gauche dans la petite parenthèse. Donc, f de 0, c'est trouver l'ordonnée lorsque le x vaut 0. On trouve cette ordonnée-là en exécutant le calcul, tout simplement. Le x vaut 0, on va le refaire comme il faut. On a moins 2, tout ça au carré, plus 3. Donc, on va avoir moins 1 neuvième fois la valeur moins 2 à la 2, plus 3. Toujours en train de chercher f de 0. Et finalement, lorsqu'on va appliquer moins 2 au carré, on va obtenir 4. Donc, 4 fois moins 1, on va obtenir moins 4 neuvième. Tout ça plus 3. Si je veux la valeur en fraction réduite, je devrais faire moins 4, mettre mon 3 en neuvième, donc plus 27 neuvième. Moins 4 plus 27, ça va me donner 23 neuvième. Et 23 neuvième, c'est 2, quelque chose. Si je retourne voir sur mon graphique de tantôt, la valeur initiale, on remarque que c'est cohérent avec le graphique. La valeur initiale est vis-à-vis de 2, quelque chose. Donc, de façon précise, la valeur est 23 neuvième qu'on pourrait arrondir au centième, encore une fois, mais on peut aussi laisser la valeur exacte. C'est encore mieux. Alors, voilà pour le rappel sur le format canonique.